Que la paix et la lumière divine remplissent votre cœur en ce moment. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a amené à cette prière parce qu'il a quelque chose de spécial à vous offrir. Il veut vous parler, vous fortifier et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul face à l'adversité. Aujourd'hui, unissons-nous dans la prière pour rechercher l'unité et la compassion, deux piliers essentiels qui nous aident à affronter les tempêtes de la vie avec force et sérénité. Les difficultés nous isolent souvent, nous éloignent de ceux que nous aimons et nous enferment dans la peur ou le ressentiment. Mais Dieu nous invite à suivre un chemin différent, celui de l'amour, du pardon et du soutien mutuel. Avant de commencer cette puissante prière, prenez un moment pour faire un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela permettra à cette prière d'atteindre d'autres cœurs qui ont besoin de l'amour et du réconfort de Dieu. Ensemble, nous formons une grande communauté de foi, unie dans la prière et l'espérance. Préparez votre cœur, respirez profondément et laissez la présence divine vous entourer. Prions pour que l'unité et la compassion illuminent nos vies et celles de ceux qui nous entourent, que l'Esprit de Dieu nous guide et nous fortifie. Oh, qu'il est doux et bon pour des frères de vivre ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction qui donne la vie pour toujours. Psaume 133. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dira à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91. Aujourd'hui, Dieu place dans mon cœur un message de force et d'amour pour vous, un message qui dissipe les ombres de la solitude et restaure ce que les épreuves ont tenté de secouer. Écoutez attentivement, car ce que vous entendez aujourd'hui peut transformer la façon dont vous voyez vos défis et vous donner un nouveau pouvoir dans la vie. Il y a des moments où nous nous sentons seuls dans nos luttes, comme si nous devions tout porter sur nos épaules, comme si personne ne comprenait notre douleur. Peut-être traversez-vous une phase de rejet, une période où les portes se ferment, les relations s'effondrent et l'incompréhension s'installe là où il y avait autrefois de l'amour. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous, Dieu ne l'a jamais laissé sans soutien. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous manque, sur ce qui a été brisé, que nous ne voyons pas la main que Dieu a placée près de nous pour nous élever. Il envoie toujours quelqu'un, un mot, une main tendue pour nous rappeler que nous sommes faits pour l'unité, que nous ne sommes pas appelés à traverser seuls la tempête. L'unité est une bénédiction puissante. Là où il y a l'unité, il y a la paix. Là où il y a de la compassion, il y a de la guérison. Si l'ennemi veut briser votre force, il commence toujours par isoler votre cœur, semant la discorde, la division et l'incompréhension. Mais aujourd'hui nous déclarons que cette œuvre est anéantie dans votre vie. Tout ce qui a essayé de vous séparer de ceux qui vous aiment, tout ce qui a essayé de mettre un mur entre vous et ce que Dieu a placé sur votre chemin, tombe maintenant au nom de Jésus. Dieu veut vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui prient pour vous, qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Et il veut aussi que vous soyez une lumière pour ceux qui souffrent autour de vous. Lorsque vous semez la compassion, lorsque vous choisissez d'aimer malgré les offenses, lorsque vous décidez de pardonner au lieu de vous accrocher à la douleur, vous ouvrez la porte aux bénédictions de Dieu dans votre vie. Vous pourriez dire « Mais j'ai été blessé,
j'ai été trahi, j'ai donné et j'ai été rejeté. Oui, c'est vrai, mais regardez Jésus. Il a connu le rejet, a été incompris, abandonné par ceux qui prétendaient l'aimer. Pourtant, sur la croix, il a prié pour eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si aujourd'hui vous ressentez de la douleur à cause d'une relation brisée, si votre cœur a été blessé par des paroles dures ou par une trahison, sachez que Dieu voit tout, connaît chaque larme que vous versez en silence, entend les soupirs de votre âme. Mais il vous dit aussi, ne laissez pas cette blessure vous empêcher de répondre à votre appel. Ne laissez pas l'amertume éteindre la lumière que j'ai placée en vous. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez recevoir que dans l'unité, des victoires que vous ne pouvez expérimenter qu'en tendant la main aux autres, des guérisons qui ne viendront que lorsque vous choisirez d'aimer au lieu de condamner. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que toute racine d'amertume est déracinée, tout poids de ressentiment est enlevé, que votre cœur est rempli de la paix de Dieu, que son amour vous restaure et vous rend capable d'aimer même là où vous avez été blessé. Si vous avez besoin de réconciliation dans n'importe quel domaine de votre vie, commencez à prier pour cela. Demandez à Dieu de vous montrer comment apporter l'unité là où il y a eu division, de vous donner la sagesse et la patience pour reconstruire ce qui semble brisé. Et si vous sentez que quelqu'un autour de vous souffre en silence, soyez la personne qui tend la main. Dieu n'a jamais voulu que nous traversions cette vie seule. Même dans les épreuves, il place des gens autour de nous pour nous fortifier, pour marcher avec nous, pour nous rappeler que nous sommes aimés. Regardez autour de vous. Il y a des bénédictions que vous n'avez pas encore vues parce que vous êtes encore concentrés sur ce qui a été perdu. Lorsque nous nous unissons, nous devenons plus forts. L'unité brise les chaînes, l'amour guérit les cœurs, la compassion ouvre la porte au miracle. Je prie pour qu'aujourd'hui vous receviez une nouvelle révélation de l'amour de Dieu pour vous, que son esprit vous apprenne à aimer sans peur, à tendre la main sans hésitation, que chaque relation brisée dans votre vie reçoive une nouvelle grâce et que vous soyez un instrument de paix partout où vous allez. Ne quittez pas ce moment maintenant. Ce que nous partageons est important, mais la partie la plus puissante est à venir, la prière. C'est le moment où Dieu agira directement dans votre vie, où les choses invisibles bougeront. Restez jusqu'à la fin, car c'est là que le miracle commence. Préparez votre cœur, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de paix, en ce moment sacré, nous nous présentons devant toi avec humilité et confiance. Nous venons à toi, Seigneur, le cœur ouvert, l'âme tournée vers ton trône de grâce. Tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui sait toutes choses. Tu connais nos luttes, nos douleurs, nos défis. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour rechercher ton unité et ta compassion au milieu des épreuves que nous traversons. Nous savons que dans ce monde il y aura des tribulations, mais tu nous as promis que tu as vaincu le monde. Tu nous as appelés à être unis, à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, à être des instruments de paix, porteurs de ta lumière. Cependant, nous confessons, Père, qu'il y a des moments où nous nous laissons emporter par la colère, l'amertume et la séparation. Il y a des moments où nous laissons nos blessures prendre le dessus, où nous nous fermons aux autres, où nous nous éloignons au lieu de nous rapprocher. Seigneur, viens restaurer nos cœurs aujourd'hui. Nous prions pour toutes les divisions dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations. Là où l'ennemi a semé la discorde, là où il a planté des graines d'incompréhension,
nous déclarons aujourd'hui que ton amour viendra restaurer ce qui a été brisé. Que tout mur érigé entre nous et nos proches soit démoli au nom de Jésus, que toute rancune, toute douleur passée, toute parole blessante qui a marqué nos cœurs soit effacée par ton amour. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de pardonner, la force de tendre la main, la grâce d'aimer même quand c'est difficile. Nous prions également pour ceux qui traversent des moments de solitude. Vous avez dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Pour ceux qui se sentent isolés, qui se sentent oubliés, qui portent leur fardeau sans soutien, venez les entourer de votre amour. Envoyez sur leur chemin des personnes qui les relèveront, des amis sincères, une communauté d'amour et de foi qui les soutiendra dans leurs épreuves. Seigneur, nous prions pour que la compassion règne dans nos cœurs. Nous vivons dans un monde où beaucoup souffrent, où beaucoup pleurent en silence, où beaucoup se sentent rejetés. Apprends-nous à voir avec tes yeux, à aimer avec ton cœur. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions être des instruments de ta bonté, afin que nous puissions réconforter ceux qui pleurent, encourager ceux qui doutent et relever ceux qui tombent. Fais de nous des porteurs de ta lumière, Seigneur. Père, nous livrons aussi nos propres blessures. Il y a des blessures profondes que nous portons depuis longtemps, des douleurs cachées auxquelles nous n'avons pas su faire confiance, des cicatrices qui nous empêchent d'avancer. Seigneur, viens guérir nos cœurs, apaiser nos âmes, renouveler nos esprits. Nous déposons à tes pieds tout ressentiment, toute douleur, tout ce qui nous empêche d'aimer librement. Seigneur, remplis-nous de ton esprit de paix. Nous prions également pour l'unité dans nos familles. Là où il y a conflit, que ton amour apporte la réconciliation. Là où il y a un malentendu, que ton esprit apporte la clarté. Là où il y a des disputes, que ta paix règne. Seigneur, restaure les relations brisées, renouvelle les liens d'amour entre les époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Seigneur, nous prions pour nos églises, nos communautés, nos nations. Là où il y a division, que ta présence apporte l'unité. Là où il y a la haine, que ton amour règne. Là où il y a de l'injustice, que ta justice soit établie. Nous déclarons que tout esprit de discorde est renversé, que tout esprit de division est anéanti, que ton royaume de paix et d'amour soit établi dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur nouveau, un cœur rempli de ton amour, un cœur prêt à aimer sans condition, à pardonner sans limite, à marcher dans l'unité et la compassion. Nous voulons te ressembler, nous voulons marcher sur tes traces, nous voulons être des ambassadeurs de ton royaume sur cette terre. Père, nous prions également pour ceux qui ont été blessés par des paroles ou des actions injustes. Seigneur, viens les restaurer, viens leur donner la force de se relever, la grâce de se guérir. Pour ceux qui ont du mal à faire confiance, donne-leur un cœur renouvelé. À ceux qui ont été trahis, donne-leur une paix profonde. Pour ceux qui ont été rejetés, rappelle-leur combien tu les aimes. Seigneur, nous prions aussi pour nous-mêmes. Venez sonder nos cœurs. Si nous avons causé de la douleur à quelqu'un, si nous l'avons blessé par nos paroles ou nos actes, montre-le-nous et donne-nous l'humilité de demander pardon. Aide-nous à être des artisans de paix, à être des témoins vivants de ton amour. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sentent déprimés aujourd'hui, pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux qui ne voient aucune issue, pour ceux qui se sentent accablés par les épreuves. Viens leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que tu es là, que tu es leur refuge, leur force dans les moments de faiblesse. Père,
Maintenant nous venons avec nos verres d'eau. Comme tu l'as fait dans les Écritures, nous croyons que tu peux bénir ce simple élément et le transformer en un canal de ta puissance. Seigneur, nous te demandons de sanctifier cette eau, afin qu'elle devienne un symbole de ta présence, afin que ceux qui la boivent reçoivent force, guérison et renouveau, que toute fatigue spirituelle soit enlevée, que tout poids soit levé, que toute oppression soit brisée. Nous déclarons que par cette prière, les chaînes sont brisées, les relations sont restaurées, les cœurs sont guéris, l'amour remplace la haine, la paix remplace la confusion, la joie remplace la tristesse. Seigneur, nous déclarons que nous sommes remplis de ton esprit d'unité et de compassion, qu'à partir de ce jour nous marchons dans un esprit nouveau, un esprit d'amour, de pardon et de réconciliation. Nous déclarons que nos maisons sont des lieux de paix, que nos familles sont bénies, que nos relations sont renouvelées. Nous déclarons que toute œuvre de division est brisée, que toute parole négative est annulée, que toute malédiction est inversée au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire, car nous savons que tu as déjà commencé une nouvelle œuvre dans nos vies. Nous croyons que cette prière portera des fruits, que nous verrons des changements, des miracles, des restaurations. Nous croyons que nous marcherons dans la paix et l'unité, parce que tu es un Dieu fidèle. Nous scellons cette prière au nom précieux de Jésus et déclarons, par la foi, Amen, Amen et Amen. Buvez cette eau maintenant avec foi et recevez la bénédiction que Dieu a placée dans votre vie. Demeurez dans cette présence divine et préparez-vous, car Dieu agira puissamment en vous. Mon frère, ma sœur, que ton cœur soit en paix en ce moment. Dieu travaille dans votre vie, il a entendu votre prière, il a vu votre engagement et sachez qu'il est fidèle pour répondre, pour restaurer, pour vous entourer de son amour et de sa paix. Si vous n'avez pas encore bu votre verre d'eau, prenez-le maintenant et buvez-le avec foi, que cette eau soit pour vous un symbole de renouveau, un acte de confiance en Dieu. Imaginez sa bénédiction vous remplir, vous apaiser, vous fortifier, que chaque fardeau qui pesait sur vous soit levé, que chaque inquiétude soit dissipée, que chaque douleur fasse place à la paix divine. Je tiens à vous remercier d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un moment passé ensemble, c'était une graine que nous avons plantée dans le monde spirituel, et croyez-moi, cette prière portera ses fruits. Vous pouvez voir des changements immédiatement, ou cela peut prendre un certain temps, mais soyez sûr d'une chose. Dieu n'est jamais sourd aux cris de ses enfants. Il agit, même quand on ne le voit pas. Maintenant, laissez-moi vous encourager à faire un dernier acte de foi. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu, je vous invite à rejoindre cette grande famille de prières. Cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous et devenez membre de cette communauté de foi. Chaque jour, nous nous réunissons ici pour prier, intercéder et grandir ensemble en présence de Dieu. Ne soyez pas seuls sur votre chemin spirituel. Plus nous prions, plus notre foi se renforce. Et pensez à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un de votre entourage qui traverse une épreuve, qui a besoin d'un mot d'encouragement, d'un souffle d'espoir. Partagez cette prière avec eux. En faisant cela, vous devenez un instrument entre les mains de Dieu. Peut-être que ce message est le réconfort dont vous avez besoin aujourd'hui. Enfin, si cette prière a résonné dans votre cœur, laissez un commentaire. Seigneur, unis mon cœur à ta paix et à ton amour. C'est un geste de foi, un témoignage que vous choisissez l'unité et la compassion malgré les épreuves.
En écrivant ces mots, vous déclarez déjà la bénédiction sur votre vie. Que la paix de Dieu vous accompagne, que son amour vous entoure et que son esprit vous guide dans chacun de vos pas. Ne doutez jamais, vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous et nous sommes là en prière à vos côtés. À bientôt pour notre prochaine prière. Restez dans la foi et que Dieu vous bénisse abondamment.